Bien, bonjour à tous, bienvenue au Portique de Salomon. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Amen. Parce que on va baptiser deux personnes, baptiser d'eau. Et la parole de Dieu dit, croyez en Jésus et soyez baptisés et vous serez sauvés. Vous êtes d'accord? You agree? Le baptême, c'est très important. On a parlé un peu hier, mais pour moi c'est très très important. Ce n'est pas simplement une cérémonie religieuse, alternative ou facultative. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose que Dieu nous a demandé de faire d'une manière publique, d'une manière extérieure, devant les hommes. Et c'est pas simplement, ça ne doit pas être simplement une cérémonie vide de sens, mais c'est ce qui s'est passé déjà dans le cœur. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé justement dans le cœur? C'est que, il est dit, nous avons été ensevelis dans les eaux du baptême. Le vieil homme va dans l'eau, et ce qui ressort, c'est la nouvelle création, c'est la nouvelle créature. Et moi je crois que le Saint-Esprit, Jésus a dit, le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Vous êtes d'accord? D'accord? Dans Jean. Il est dit aussi dans la première épître de Jean, c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Vous êtes d'accord? Et nous avons tous le même esprit ou pas? Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas m'enseigner à moi quelque chose, puis à toi Isabelle, il va dire le contraire. Il y a un seul esprit. Hein? Et je crois que la Bible, la Bible a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, qui va nous convaincre de péché. Et à ce moment-là, on peut refuser. On peut dire non, j'en veux pas de ce Jésus, je résiste à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit qu'on peut pécher contre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais le péché contre le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut être impardonnable. Parce qu'on résiste à son ministère, on résiste d'accepter Jésus-Christ, qui est le seul salut. Et je crois que dans le cheminement, au tout début de notre cheminement, c'est le Saint-Esprit aussi qui nous montre l'importance du baptême de l'eau. C'est pour ça que moi, quand il y a des personnes qui viennent à Jésus au travers de moi, moi je ne leur parle jamais du baptême, parce que je sais que très très rapidement, c'est eux-mêmes qui vont venir à parler de ça. Ils vont lire la Bible, il y a 10 000 versets, et comme par hasard, au bout de 3 semaines, dis donc, j'ai vu, c'est quoi ce baptême de l'eau? Parce que c'est le Saint-Esprit qui montre l'importance du baptême de l'eau. C'est pour cela que dans certaines églises religieuses qui ne laissent pas l'Esprit de Dieu agir, ils vont mettre le baptême comme quelque chose de peu important. Genre, ouais, Dieu connaît mon cœur, il sait que je suis déjà baptisé, pourquoi me faire baptiser? Mais ça, c'est le raisonnement de dire, ouais, de toute façon, j'aime ma femme, donc de toute façon, je vais coucher avec ma voisine, mais ce n'est pas ma voisine que j'aime, c'est ma femme. Ça ne justifie pas le péché, on est d'accord? Donc je crois que c'est absolument obligatoire et c'est nécessaire de se faire baptiser. Celui qui sera sauvé et qui sera baptisé sera sauvé. Ceux qui croira et sera baptisé sera sauvé. Pardon? Ceux qui croira et sera baptisé sera sauvé. Oui, exact. Passe là. Moi je pense qu'une personne est prête à être baptisée quand elle a confessé ses péchés, elle a compris et accepté que Jésus-Christ est son Sauveur et Seigneur. Donc elle se repentit, c'est-à-dire elle s'est détournée de ses péchés et elle a décidé de marcher avec Jésus et de plus, dans la mesure du possible, marcher selon les désirs de la chair. Selon les personnes, ça peut être vite et ça peut être lent. On voit l'Éthiopien, c'était qui, Philippe, je crois, hein, dans le char, ils ont fait un voyage, il lui a expliqué du départ de zéro avec les Écritures jusqu'au baptême, et au bout du voyage, il dit, bah là, il y a de l'eau, là, qu'est-ce qui m'empêche? Il dit, vas-y, si t'es prêt. Donc c'est pas des fois comme certaines églises, il faut attendre 2 ans, il faut 3 ans, il faut être membre, etc. Donc ce n'est pas un jour, c'est un jour très spécial. C'est un jour de confirmation de ce qui s'est passé à l'intérieur. Et je crois que Dieu est content, puisque l'Esprit de Dieu administre le fait de devoir être baptisé, donc c'est un accomplissement, un acte d'obéissance. Et il est dit, il y a plus de joie dans le ciel
Pour un seul pécheur, vas-y, finis la phrase, vas-y. Il sera con que pour... 99 ou 99, Ouais, 99 juste. juste qui n'ont pas besoin de repentance. On va regarder quand même avec la parole de Dieu, amen, parce que c'est important de, malgré que je sais que vous connaissez tous, vous êtes des hommes et des femmes accomplis dans le Seigneur. Je vais voir si ça vaut la peine. Bon, je lis en français et en anglais, c'est du français courant. It's Good News Translation. Hein. Dans Colossiens chapitre 1, au verset 21. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui afin de vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. Amen. Et toujours Colossiens chapitre 2, à partir du verset 9. 9 à 15, qui c'est qui veut lire? Éphésiens, t'as dit? Non, Colossiens toujours. Ah. Colossiens 2, versets 9 à 15. Ok, vas-y. J'y vais. Non, il a déjà été plus rapide que toi. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, vous vous engagez, les deux, aujourd'hui, à ne plus marcher selon votre ancienne manière de vivre. C'est impossible de plaire à Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Tout le temps. Tout le temps, oui. Personne, il n'y a personne qui ne pêche pas. Vous êtes d'accord? Ça, c'est- Maintenant, si quelqu'un a péché, il ne s'agit pas, on ne parle pas de péché volontaire, j'ai la capacité de ne pas pécher et je le fais joyeusement. Évidemment, de péchés contre lesquels on va tenter de ne plus faire. Hein. Nous avons un avocat auprès de Dieu, amen. Et il est dit dans 1 Jean 1, 8, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Hein. Donc nous pouvons marcher droitement avec Dieu. Amen. Nous sommes acceptés. Nous avons été réconciliés par le sang de Jésus. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Hein? Le diable, lui, c'est l'accuseur, l'accusateur. Il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter Dieu. Hein? Le diable dit tu es pardonné. Dieu dit tu es pardonné. Le diable dit tu n'es pas pardonné, tu es condamné. Et il faut évidemment se pardonner, ce qui est encore plus difficile, se pardonner les uns les autres. À soi-même aussi. Et à soi-même. Ça C'est peut pas être facile. plus difficile. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils se disent, oui, je sais que Dieu a pardonné ce péché, mais moi, je n'arrive pas à le pardonner, donc je continue à me punir parce que je trouve que je mérite d'être puni. Donc, est-ce que dans ton cœur, tu veux marcher pleinement avec Jésus et te détourner du mal et tu comprends ce que tu es en train de faire ce matin? Oui. Can you repeat after me?
Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my Savior. Jesus Christ is my Saviour. Thank you, Jesus, because you died on the cross for me. Thank you, Jesus, because you died on the cross for me. I turned away from my sins. I turn away from my sins. I have confessed all my sins to you. I have confessed all my sins to you. And I want to follow you And I want to follow with you all my heart. with all my heart. I am baptized today I'm baptized today to obey your word. to obey your word. Amen. So, Amen. baptize you in the name of the Father, in the name of the Son Jesus Christ, and in the Holy Spirit.